Tu as prié, tu as jeûné, tu as cru. Et pourtant, rien ne bouge. Les portes restent fermées. Les problèmes reviennent toujours. La même douleur, le même mur, le même blocage. Et au fond de toi, une question que tu n'oses pas formuler à voix haute. Pourquoi Dieu ne répond pas ? Je dois te dire quelque chose d'important. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. C'est qu'il y a quelque chose, une force, un lien, une chaîne invisible qui intercepte tes bénédictions avant qu'elles t'atteignent. Maintenant, nous allons le détruire. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. Le feu du ciel descend sur ta vie. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas recevoir est réel. Avant de commencer, je veux que tu te prépares. Peu importe où tu te trouves en ce moment. Dans ta chambre, dans les transports, Dieu te voit, Dieu t'entend, et Dieu est prêt à intervenir. Pose tes 2 mains sur ta poitrine. Ferme les yeux quelques secondes et dis simplement « Seigneur, je suis là. Seigneur Jésus, nous entrons dans ta présence. Non pas avec des mots parfaits, non pas avec une foi sans faille, mais avec un cœur qui a décidé de te faire confiance une fois de plus. Ta parole dit dans Hébreux 4, verset 4, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Nous approchons. Nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui fait trembler tout genou, au ciel, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, verset 10. Que ta présence tombe comme la pluie sur une terre asséchée. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette prière, maintenant. Amen. Il est temps de nommer ce qui t'a retenu prisonnier. La Bible est claire. Notre combat n'est pas contre des personnes. Éphésiens 6, verset 12 dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle. » Il y a un ennemi réel. Il y a des stratégies réelles contre ta vie. Mais écoute ce que la parole dit encore. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Répète chaque déclaration après moi, à voix haute. Ta voix est une arme. Utilise-la. Au nom de Jésus-Christ, je me présente devant le trône de Dieu en ce jour. Je reconnais que ma lignée a porté des blessures, des péchés, des pactes que je n'ai pas choisis. Mais la parole dit dans Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Je saisis cette vérité ce soir. Toute malédiction de pauvreté chronique sur ma famille, je la brise au nom de Jésus. Toute malédiction de maladie transmise de génération en génération, je la brise au nom de Jésus. Toute malédiction d'échecs répétés, de mariages brisés, de morts prématurées, je la brise au nom de Jésus. Le sang de Jésus remonte jusqu'aux racines de ma lignée. Ce qui a été planté dans les ténèbres est arraché ce soir. Ma génération est purifiée. Mes enfants sont libres. Je déclare, la malédiction s'arrête avec moi. Je sais que certains d'entre vous portent quelque chose que vous ne comprenez pas. Des rêves troublants, des blocages inexpliqués, des maladies sans diagnostic clair, des relations qui se brisent systématiquement. Nous allons couper ces fils dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, tout envoûtement lancé contre ma vie, je le renvoie à l'envoyeur et je le neutralise par le sang de Christ. Tout sort jeté contre ma prospérité, mon mariage, ma santé, mes enfants, il est sans effet. Ésaïe 54, verset 17 dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Tout objet, rituel, parole maudite prononcée contre mon nom, je le déclare nul et non avenu au tribunal du ciel. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Aucune arme des ténèbres ne peut traverser ce bouclier. Dans certaines familles, certaines cultures, on a prié les ancêtres.
On a demandé des faveurs aux esprits des morts. Peut-être toi, peut-être tes parents, peut-être sans le savoir. La parole est claire. Le mort n'a aucune autorité sur le vivant. Ecclésiaste 9, verset 5. Seul Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5. Au nom de Jésus, je brise tout lien avec les esprits des morts qui opèrent dans ma famille. Je me désolidarise de tout culte des ancêtres pratiqué dans ma lignée. Je ferme toute porte ouverte par ces pratiques. Et je déclare que ma maison appartient au Dieu vivant. Certains liens se créent dans l'intimité. Des relations passées, des actes hors mariage, des traumatismes. Ces liens ont un nom spirituel, les liens d'âme. Ils sont coupés. Au nom de Jésus, tout lien d'âme créé en dehors de la volonté de Dieu, je le coupe maintenant. Mon âme est libérée de toute personne qui m'a marqué négativement. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je le rends à Dieu, complètement, sans retenue. Maintenant, nous entrons dans le cœur de cette prière. Jésus a dit, dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir t'appartient. Utilisons-le. » Il existe un esprit dont la mission est de retarder ce que Dieu a préparé pour toi. Il retarde le mariage, il retarde la promotion, il retarde la guérison, il retarde la percée financière. Au nom de Jésus, tout esprit de retard assigné contre ma destinée, je t'identifie et je t'ordonne de partir maintenant. Tout mur invisible qui bloque ma progression, il s'effondre comme les murs de Jéricho. Josué 6. Je déclare que ce qui devait prendre 10 ans s'accomplit en une saison par la grâce de Dieu. Mon temps est entre les mains de Dieu, pas dans les mains de l'ennemi. Accélération divine sur ma vie, maintenant, au nom de Jésus. La peur n'est pas une émotion naturelle dans le plan de Dieu pour toi. Elle est une arme spirituelle, un esprit. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, tout esprit de peur, je te chasse de ma vie. Tout esprit d'anxiété qui me vole ma paix la nuit, sors maintenant. Tout esprit de dépression qui écrase ma joie et ma volonté de vivre, tu n'as plus ta place ici. Je reprends ma paix, je reprends ma joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 23. Peut-être que tu luttes depuis longtemps contre quelque chose. Une addiction, une pensée, une habitude que tu détestes mais que tu ne peux pas quitter seul. Entends ceci. Tu n'es pas faible, tu es attaqué. Mais la grâce de Dieu est plus puissante que toute chaîne. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Au nom de Jésus, tout lien d'addiction, physique ou spirituel, je le coupe ce soir. La grâce de Dieu remplit les espaces vides que ce lien occupait. Je ne suis plus esclave. Je suis fils. Je suis fille du roi. Et un enfant du roi ne vit pas enchaîné. Seigneur, dans ta lumière, révèle toute porte que j'ai ouverte aux ténèbres. Par l'occultisme, par la divination, par les jeux de hasard spirituels, parce que j'ai regardé, ce que j'ai écouté, ce que j'ai pratiqué sans savoir, par les alliances contractées dans l'ignorance. Je me repens aujourd'hui, genuinement, du fond de mon cœur. Au nom de Jésus, je ferme ces portes, une par une. Je les scelle par le sang de l'agneau. Et ce que le diable avait droit d'utiliser contre moi, ce droit est révoqué. La délivrance est faite. Maintenant, nous déclarons ce que Dieu a préparé. La foi ne demande pas, elle déclare. Romains 4, verset 17 dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous faisons de même. Répète chaque déclaration avec conviction.
Je déclare que chaque porte que Dieu a ouverte pour moi, aucun homme, aucun démon ne peut la fermer. Apocalypse 3, verset 8. Je déclare que ma santé est restaurée. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ésaïe 53, verset 5. Je déclare que la prospérité est mon héritage. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. Philippiens 4, verset 19. Je déclare que mon mariage est protégé. Ma famille est sous le sang de Jésus. Ce que Dieu a uni, aucune force ne peut le séparer. Je déclare que mes enfants sont disciples de l'Éternel, et grande est leur paix. Ésaïe 54, verset 13. Je déclare que ma carrière, mes projets, mes entreprises sont bénis. Tout ce que je fais prospère. Psaume 1, verset 3. Je déclare que les portes financières s'ouvrent, les faveurs inattendues arrivent, les ressources dont j'ai besoin pour accomplir ma mission viennent à moi, maintenant. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Deutéronome 28, verset 13. Je déclare que la confusion est loin de moi. Dieu me donne sagesse, clarté et direction pour chaque décision de ma vie. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Néhémie 8, verset 10. Aucune dépression, aucun découragement, aucune tristesse ne peut s'installer durablement dans ma vie. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8, verset 37. Ces déclarations ne sont pas des vœux pieux. Ce sont des réalités spirituelles que tu viens d'activer par ta foi et ta bouche. Garde-les, répète-les chaque matin. Ce que tu déclares, tu le construis. Si cette prière t'a touché, si tu as senti quelque chose se briser, se déposer, se libérer, je veux que tu fasses une chose simple. Écris « Amen » dans les commentaires. Juste ce mot. Amen. C'est ta signature spirituelle sur ce que tu viens de recevoir. Et c'est un signal pour l'algorithme YouTube de montrer cette prière à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Abonne-toi à Feu du Ciel. Active la cloche. Parce que chaque semaine, nous revenons avec des prières, des déclarations et des enseignements qui vont transformer ta vie. Et partage cette vidéo avec une personne qui est dans une bataille en ce moment. Tu ne sais pas à quel point ton partage peut changer une vie. Avant que tu partes, laisse-moi prier sur toi. Seigneur Jésus, je présente devant toi chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu connais son nom, tu connais sa bataille, tu connais sa douleur secrète. Bénis-la au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Envoie des anges devant ses pas. Fais de sa vie un témoignage de ta gloire. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Tu pars de cette vidéo différent de celui que tu étais en arrivant. Quelque chose a changé dans le monde invisible. Maintenant, marche dans ta liberté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.